cela faisait un certain temps que ces sessions de dialogue n'avaient pas eu lieu. Nous nous réjouissons beaucoup d'avoir pu relancer ce dialogue assez formel, assez solennel, dans un format qui inclut bien sûr tous les partenaires sénégalais, tous les ministères directement impliqués par les sujets sous la présidence de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et du côté européen, sous la présidence de l'ambassadrice de l'Union européenne, l'ensemble des États membres de l'Union européenne présents. Il est important d'avoir cet espace de dialogue où tous les sujets peuvent être abordés, et cet espace de dialogue où tous les États membres de l'Union européenne sont également présents. Car l'Union européenne, c'est plus que la somme des membres qui la composent individuellement. C'est une force politique, économique, de coopération qui travaille étroitement liée en soutien avec le projet d'émergence du Sénégal. Et pour cela, de temps en temps, il faut que nous puissions nous voir, que nous puissions échanger sur notre analyse de la situation et sur la meilleure manière, la plus efficace possible de travailler ensemble. Quels sont les sujets abordés dans les différents secteurs? Alors aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs sujets, encore une fois, à travers un agenda soigneusement concerté entre nous. Nous avons travaillé sur la question de l'environnement des affaires, l'importance d'attirer une plus grande contribution du secteur privé à l'émergence est une priorité à la fois pour le Sénégal et pour l'ensemble de ses partenaires. L'Union européenne est très mobilisée pour faire valoir la valeur ajoutée du secteur privé européen dans cet objectif d'émergence, et une grande partie de notre coopération tend à aider le gouvernement sénégalais à mettre en œuvre les réformes importantes qu'il entend prendre pour faciliter la présence des investisseurs dans ce pays. C'est un sujet très important pour la création d'opportunités et d'emplois. Un autre sujet, et nous échangeons sur la situation politique dans le pays. Différents sujets à cet égard sont très pertinents. Du côté de l'Union européenne, comme vous le savez, nous avons été appelés par le Sénégal à mobiliser une mission d'observation électorale lors du scrutin présidentiel qui s'est tenu en février dernier. Cette mission revient avec un rapport final et des recommandations qui seront présentées au gouvernement sénégalais et à la société sénégalaise dans la semaine qui vient. Il était important d'annoncer cette visite de retour qui commence donc demain. Un troisième sujet est la question de la coopération multilatérale. L'Union européenne et le Sénégal sont des partenaires très étroits en soutien du cadre multilatéral. Le Sénégal occupe actuellement une position très importante puisqu'il a la présidence du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est un rôle qui lui revient de plein droit, tout à fait légitime compte tenu de son exemplarité sur la matière. Et cela nous interpelle parce qu'il y a peut-être dans ce cadre multilatéral des initiatives que nous pouvons prendre ensemble au service de cet objectif commun de la promotion des droits de l'homme. Et puis alors, dans un agenda bien structuré, quelquefois il y a des sujets en plus qui se présentent, sur lesquels voilà, la proximité de nos relations, l'aisance avec laquelle nous interagissons nous permet de réagir assez spontanément. Nous sommes très contents du côté européen de cette séance de dialogue, et nous sommes convaincus que dans les semaines qui viennent, ces différents sujets vont pouvoir donner lieu à des discussions de suivi et des actions communes concrètes. Alors ça, c'est pas tout à fait une question ouverte que vous me posez là, mais vous savez, c'est dans l'ADN de l'Union européenne, qui est un projet basé sur l'intégration et la coopération entre les pays, que de soutenir haut et fort les efforts d'intégration économique des autres pays dans les autres zones du monde. Donc non, au contraire, nous pensons que l'intégration économique est une très bonne chose pour le continent africain. Les destins de l'Europe et de l'Afrique sont liés. Nous avons tout à gagner de processus qui renforcent les opportunités pour chacun. Vous savez d'ailleurs que l'Union européenne est engagée avec les pays de la région
également sur des accords de partenariat économique sur lesquels il faut avancer, qui sont une étape d'ailleurs importante de préparation pour la zone de libre-échange africaine. C'est un des sujets que nous avons abordés mais sur lesquels nous allons revenir. Nous continuons à être très fortement en soutien de cet objectif d'exploiter toutes les potentialités du continent, de se développer économiquement. Merci.